Donc, rebonjour. Le sujet donc est le suivant. Je pense que vous l'avez déjà lu. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants, déclare un éducateur. Partagez-vous cette idée? Dans un texte d'une vingtaine de lignes, vous présenterez votre point de vue sur ce que devrait être le rapport parent-jeune en l'appuyant au moyen d'arguments pertinents. Donc, la première étape dans une production écrite, c'est tout d'abord de comprendre le sujet. Est-ce que vous voyez le tableau, non? Oui. Le texte est visible? Oui. Donc, comprendre le sujet. Oui. Donc, le sujet se présente sous forme de quoi ici? Il est temps que les parents cessent de décider à la place de leurs enfants. Qui a dit cette phrase? Un éducateur. Donc, je vais signaler qu'il s'agit ici d'une citation d'un spécialiste. Une citation, c'est un discours dit par une personne. Donc, c'est une citation dite par un spécialiste. Et ce spécialiste, ce n'est pas un médecin, donc c'est un homme d'éducation, ou bien c'est un éducateur. Comment se présente cette citation? Est-ce que dans cette citation, il donne une information? Est-ce qu'il donne un conseil? Est-ce qu'il donne un ordre? Est-ce qu'il donne une exclamation? Une information. Il donne une information. Il nous informe de quelque chose. De quoi il nous informe? Que les parents décident à la place de leurs enfants. Une exclamation, monsieur. Est-ce que c'est une exclamation? Est-ce qu'il exprime un sentiment? Regardez la phrase. Il est temps que les parents arrêtent. Il est temps que les parents cessent. C'est plutôt une recommandation. Je ne vais pas dire un conseil ou bien un ordre. C'est comme s'il nous dit, il faut que les parents arrêtent de décider à la place de leurs enfants. C'est clair? Oui. Donc, je dis, c'est comme s'il donne un conseil ou un autre, mais plus exactement, il donne une recommandation ou bien il fait une réclamation. Quelle est cette réclamation ou bien quelle est cette recommandation? Il faut que les parents... Il faut cesser de... Voilà. Ou bien les parents, je déjà écrit ici, les parents devraient cesser d'agir à la place de leurs enfants. Donc, disons que c'est une recommandation, c'est une réclamation, si vous voulez, un conseil, etc. Alors, pourquoi cet éducateur a fait cette citation? Pourquoi il a fait cette recommandation? Ici, le pourquoi, c'est dans le sens de la cause et de le but. Donc, pour la cause, c'est la raison, c'est parce qu'il a constaté dans notre société, une mauvaise attitude, une mauvaise habitude. Il a vu un phénomène social qui est alarmant ou bien qui est inquiétant, qui inquiète. Alors, quel est ce phénomène social alarmant qu'il a remarqué, qu'il a constaté dans notre société? Les parents qui décident à la place de leurs enfants. Il a constaté avec regret, il regrette que les parents décident à la place de leurs enfants. Et pour le but, dans quel but il fait cette réclamation? Pourquoi il fait cette réclamation? Pour convaincre. Très très bien, c'est pour convaincre les parents de quoi? De cesser de se faire. De cesser d'aider leurs enfants ou surtout d'accorder plus de liberté. J'ai déjà souligné dans le texte, vous le voyez? Oui. Le but, c'est que les parents accordent plus de liberté aux jeunes pour développer leur autonomie ou bien leur indépendance. Ça va? Oui. Donc la question qui se pose, ici je vous ai posé plusieurs versions de la même question, c'est la même question, mais je vous ai donné plusieurs versions. La première, serait-il fructueux, avantageux, bénéfique si les parents cessent de décider à la place de leurs jeunes enfants? C'est-à-dire, si les parents, arrêtent de décider à la place de leurs enfants, est-ce que cela sera bénéfique? Est-ce que cela sera fructueux? Est-ce que cela sera avantageux? Sinon, est-il vraiment inquiétant que les parents interviennent dans la vie des jeunes
et décident à leur place. Est-ce que vraiment, lorsque les parents interviennent dans la vie des jeunes et décident à leur place, est-ce que vraiment cela est inquiétant? Est-ce que vraiment cela est alarmant? Est-ce que vraiment cela est inutile ou bien désastreux, catastrophique? Sinon, la même question. Les parents devraient-ils vraiment accorder plus de liberté aux jeunes? Alors pour vous, est-ce que vraiment les parents doivent accorder plus de liberté à leurs jeunes ou non? Sinon, la même question, ne faudra-t-il pas que les parents laissent plus de liberté aux jeunes? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Une question maintenant. Est-ce qu'à partir de ces éléments-là qu'on a soulevés lors de la compréhension du sujet, on peut rédiger une introduction? Donc, nous avons un constat. Quel est le constat? Le constat, c'est que dans notre société, les parents décident à la place de leurs enfants. Très bien, c'est qu'on a constaté que certains parents décident à la place de leurs enfants ou bien interviennent dans les affaires de leurs enfants. Ça va? Oui. Pour les spécialistes, est-ce que c'est un phénomène qui est sain? Est-ce que c'est un phénomène qui est bon? Non. Donc, pour les spécialistes, c'est un phénomène qui est malsain, qui est désavantageux, Mauvais. qui est mauvais, qui est alarmant, qui est inquiétant. Ça va? Oui. Et puis, on soulève la problématique. Donc, je vous ai préparé un exemple d'introduction. Vous pouvez le voir sur le support. Je le lis, puis je vais laisser quelqu'un pour le lire. Vous le voyez? Oui. 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 Je l'agrandis. Voilà. Toute personne qui s'intéresse au développement social. Donc, je parle de personnes qui analysent, qui observent bien la société. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Je parle de toute personne qui s'intéresse au développement social ou bien qui observe la société ne peut que constater avec regret ou bien avec amertume ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Il s'agit de cette catégorie de parents qui consciemment ou inconsciemment, soit ils le savent, soit ils ne le savent pas malheureusement, agissent à la place de leurs jeunes enfants. C'est dans cette perspective, ou bien dans ce cadre, ou bien c'est pour cela, c'est dans cette perspective que cet éducateur recommande aux parents de cesser de décider à la place de leurs jeunes enfants. Une question s'impose alors. Les parents devraient-ils vraiment accorder plus de liberté aux jeunes? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Allez-y, il y a quelqu'un pour le lire? Allez-y, une volontaire prenne la parole, ou bien un volontaire. Vite, parce que le temps presse, on n'a pas beaucoup de temps. Monsieur, Allez-y, Monsieur Julie. tu lis. Toute personne qui s'intéresse au développement social ne peut que constater avec regret ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Il s'agit de cette catégorie de parents qui, consciemment ou inconsciemment, agissent à la place de leurs jeunes enfants. C'est dans cette perspective que cet éducateur recommande aux parents de cesser de décider à la place de leurs jeunes enfants. Une question s'impose alors. Les parents devraient-ils vraiment accorder plus de liberté aux jeunes? Ah, et point d'interrogation. Est-ce que l'introduction est claire? Est-ce qu'il y a un mot que vous n'avez pas compris? Non. Franchement, Tout est compris. Oui. c'est clair. Oui. Oui. J'ai dit ici que toute personne qui observe bien la société ne peut que constater avec regret, malheureusement, un phénomène qui se développe ou bien qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Quel est ce phénomène? Il s'agit de cette catégorie de parents qui, consciemment ou inconsciemment, agissent à la place de leurs enfants. Et puis j'ai dit, c'est pour cela, c'est dans ce cadre,
C'est dans cette perspective que cet éducateur recommande aux parents, il conseille aux parents et il demande aux parents de cesser de décider à la place de leurs jeunes enfants. Et puis j'ai soulevé une question parmi les 4 que j'ai déjà vues. Ça va? Oui. Deuxième étape, vous devez préciser votre point de vue, votre thèse. Je pense que la dernière fois, je pense, m'a dit que les parents, il est avec l'idée que les parents doivent cesser d'intervenir dans la vie des jeunes et de décider à leur place. C'est-à-dire qu'il faut donner plus de quoi? De liberté. Liberté. Aux jeunes. Il faut prendre de la distance des jeunes. Une fois que vous formulez votre thèse, vous n'avez qu'à chercher des arguments. Donc, moi, j'ai déjà cherché des arguments. C'est dans votre brouillon, vous allez mentionner des idées. Alors, la première idée. Qui peut essayer de nous lire la première idée? Le premier argument. Donc, les parents doivent accorder plus de liberté aux jeunes. Tout d'abord, c'est pour leur donner quoi? L'occasion. Allez-y. Donner l'occasion aux jeunes pour qu'ils apprennent à assumer leurs responsabilités, à prendre des décisions de manière autonome, à mieux se préparer à la vie, à voler de leurs propres ailes. Est-ce que l'argument est clair? Oui. Il faut donner, Oui. il faut laisser les enfants agir selon leur manière. Pourquoi? Pour leur donner l'occasion qu'ils apprennent, 1, à assumer leurs responsabilités, 2, à prendre des décisions de manière autonome ou bien indépendante, 3, à mieux se préparer à la vie, et enfin, à voler de leurs propres ailes. Est-ce que c'est clair l'argument? Oui. Alors, si l'argument est clair, je vais essayer de le développer. Je vais supposer que celui à qui j'écris n'a pas compris. Donc, je vais essayer de le développer. Et ça va être ici le développement. En effet, ce sera l'explication, c'est ça? Oui. Allez-y, on va voir l'explication que je donne ici. Bien sûr, j'ai déjà fait j'ai effectué une petite recherche sur Internet, j'ai glané beaucoup d'idées ici. Alors, en effet, ces jeunes vivant constamment dans la dépendance, les jeunes qui vivent toujours sous la dépendance, sous la tutelle de leurs parents, c'est-à-dire ce sont les parents qui agissent à leur place, ne seront jamais autonomes, ne seront jamais indépendants, et dès qu'ils seront en face des problèmes de la vie, ils se montreront toujours quoi? Fragiles, vulnérables, incertains et désarmés. Ils n'auront pas d'armes pour résoudre les problèmes. Ils seront donc désarmés, c'est le contraire des armes. Donc, ils n'auront aucune arme. Autrement dit, ces jeunes enfants qui vivent toujours en dépendance avec leurs parents seront toujours incapables d'affronter la vie. Est-ce que l'explication est claire? Oui. Oui. Pour la rendre plus claire, pour l'illustrer, je vais donner un exemple ici pour l'illustrer. Alors, on va voir l'exemple ici. La réalité, bien notre vie, on est témoin de ces jeunes, combien nombreux, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont incapables de se séparer de leurs parents. C'est-à-dire même s'ils sont mariés, ils sont toujours dépendants de leurs mains. Fût-ce dans l'intérêt de leur avenir, et si jamais ils s'en séparent, ils seront les plus malheureux. Donc ils sont incapables de se séparer de leurs parents. Et si un jour ils se séparent de leurs parents, regardez là, si jamais ils s'en séparent, ils seront les plus malheureux ou bien ils seront incapables de mener leur vie. Est-ce que l'idée est claire? Oui. Oui. Donc, j'ai donné tout d'abord, regardez, j'ai donné tout d'abord un argument. J'ai donné tout d'abord un argument, vous l'avez vu? Oui. Oui, j'ai expliqué. Développement.
J'ai développé, voici donc le développement. Puis un exemple. Puis, j'ai exemplifié. Vous avez vu, je pense, les trois. Oui. Les trois. OK. Voilà 3 idées. Donc, argument, je l'ai développé, je l'ai expliqué, puis j'ai exemplifié pour que ça sera clair. Ça va? Oui. Je passe au deuxième argument. Toujours la thèse, hein, que les parents doivent donner plus de liberté aux jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, comme vous, sont plus mûrs. Ça va mûr? Non. La maturité. والنضج. دابا تنقولوا زكراحي. زكراحي est une fille qui est mûre. Attention, mûre, ça s'écrit avec accent circonflexe. Et à la fin, Sur U. sur le, et à la fin, on peut mettre E pour une fille, donc pour Harib. Et mûr sans S, sans E, avec R à la fin. Zgrahi est mûr avec E à la fin. Les élèves sont mûrs avec S à la fin. C'est clair? Oui. On dit donc qu'un jeune est mûr, c'est un jeune qui sait très bien ses devoirs et ses droits. C'est un jeune qui sait très bien agir. C'est clair? Oui. Alors, les jeunes d'aujourd'hui sont mûrs puisque les temps ont changé. C'est donc l'argument. Il faut donner plus de liberté aux jeunes parce que ces jeunes-là, aujourd'hui, sont très mûrs. ناضجين عارفين اش كيديروا. C'est clair? Oui. Toujours l'explication. Ceux d'aujourd'hui, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Attends que je modifie la police pour que vous voyez très clair. En effet, ceux d'aujourd'hui, bien les jeunes d'aujourd'hui, sont plus avertis, plus épanouis et disposent de beaucoup de moyens technologiques, je parle de l'Internet, qu'ils maîtrisent très bien et qui leur permettent d'être plus performants. Donc les jeunes d'aujourd'hui sont bien informés, sont plus avertis, sont plus développés et ils ont des moyens technologiques qu'ils maîtrisent très bien, ils savent bien les manipuler et qui leur permettent d'être plus performants ou bien de réaliser mieux. Est-ce que l'idée est claire? Oui, monsieur. Donc, vous pouvez réaliser mieux que vos parents. Pourquoi? La technologie. C'est grâce à la technologie que vous maîtrisez, donc vous savez bien utiliser. Et donc, la technologie vous rend plus averti, plus épanoui et plus disposé. Ça va? Oui. Quel est le conseil que je donne ici? Ce n'est pas un exemple, c'est un conseil. Il faudrait donc leur donner l'occasion de montrer leur talent, ou bien de montrer leurs compétences, de montrer ce qu'ils savent faire et de prouver leurs compétences ainsi que leur créativité. Donc, vous êtes capable de créer, vous êtes capable de faire beaucoup de choses et vous avez des talents pour le faire. Il faut juste qu'on vous donne quoi? L'occasion. L'occasion ou bien l'opportunité. Ça va l'argument? Oui. Oui? Oui. Je passe à l'argument 3. Vous pouvez développer juste 2 arguments, c'est pas grave. Allez-y. Couver ses enfants, ça va couver? Non. Non. Non, non. Alors, normalement, couver, c'est protéger. On dit couver pour une poule, lorsque la poule couve les œufs ou bien les petits. Oui. C'est clair? Oui. Pour donner des poussins, il faut que la poule couve les œufs et après on aura des poussins et la nuit, la poule couve ses poussins. Oui. Et lorsqu'on dit une mère
couveuse ou bien une mère qui couve sa fille, c'est-à-dire il ne lui laisse aucune liberté. Il la surveille, il la contrôle, il la protège. C'est comme une poule qui a peur pour ses enfants. Ça va? D'accord. Donc, couver ses enfants et prendre des décisions à leur place, c'est toujours l'idée que je reprends, pourrait avoir des conséquences ou bien des répercussions ou bien conséquences, ou bien des effets néfastes sur les jeunes et les condamner à ne jamais être indépendants. Est-ce que l'idée est claire? Oui. Lorsqu'on contrôle trop, lorsqu'on suit, lorsqu'on surveille les enfants, ça peut avoir des conséquences catastrophiques sur les jeunes. Et ça va les condamner à ne jamais être indépendants, c'est-à-dire à être toujours dépendants de qui? De leurs parents. De leurs parents. Ça va l'argument? Oui. Je vais ici clarifier, développer. Bon, ainsi, en les forçant, par exemple, en les forçant, bien en les obligeant, certains parents obligent leurs enfants, ou bien les forcent. En les forçant, par exemple, à opter pour un choix qui ne leur convient pas. Parfois, les parents obligent leurs enfants à choisir un choix qui ne convient pas à ses enfants. Ici, je donne l'exemple d'un père qui dit à sa fille ou à son enfant, « Ah, tu dois opter pour les sciences maths, tu dois faire sciences maths. » Alors que l'élève ne peut pas réussir la classe de sciences maths. C'est clair? Oui, oui. Ou bien, tu dois aller faire tes études en médecine, alors que l'élève n'aime pas la médecine, par exemple. Donc, en les forçant, par exemple, à opter pour un choix qui ne leur convient pas. N'est-ce pas là la cause de tant de drames? Est-ce que cela ne va pas être la cause de beaucoup de drames, de beaucoup de tragédies? Oui ou non? Oui. Oui. Là, c'est une fausse question. Et surtout, je me rappelle bien certains parents qui veulent que leurs enfants, par exemple, optent pour l'option sciences maths, alors que l'élève ne peut pas la réussir. L'élève sait déjà qu'il n'a pas les talents, qu'il n'a pas les compétences pour faire sciences maths. Mais parce que les gens ont la mode, ou bien les voisins, ou bien la fille de quelqu'un de la famille a fait sciences maths, il faut que ma fille, que mon enfant également choisisse sciences maths. Mais là, ça peut être la cause de beaucoup de drames. Citons à titre d'exemple, voilà, si l'exemple là, l'exemple. Quel est cet exemple? Ok. Citons à titre d'exemple l'échec scolaire des jeunes orientés vers une filière qu'ils n'aiment pas. Voici le premier exemple. L'échec scolaire de qui? Des jeunes orientés vers une filière Des qu'ils n'aiment jeunes pas. que les parents ont orientés vers une filière qu'ils n'aiment pas. Ça va? Oui. Alors qu'ils auraient aimé s'initier à une autre. Peut-être s'ils avaient choisi une autre option, ils peuvent être plus créatifs, ils peuvent réussir. Ça va? Deuxième exemple. Ou des problèmes liés au mariage précoce des filles. Parfois, le père qui force, ou bien la mère qui force, qui oblige la fille à se marier avec quelqu'un de la famille, ou bien à se marier avec quelqu'un, même s'il est petite, ou bien... Et donc, cette fille-là sera parfois obligée d'abandonner, ou bien d'arrêter, ou bien d'interrompre leurs études, alors qu'ils auraient aimé les poursuivre. Ou bien, ils auront d'autres problèmes au niveau de la vie conjugale après le mariage. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, j'ai donné Oui, l'exemple des filles qu'on force de marier et j'ai donné l'exemple des élèves qu'on force à suivre une option ou bien un choix qu'ils n'aiment pas. Pour dire quoi? Que cette intervention des parents peut avoir des conséquences catastrophiques sur les jeunes. Ça va? Oui. Bien. Oui. Oui? Et des questions?
Non. Sûrement, lorsque vous aurez le temps de lire, parce que je vais vous envoyer ces idées-là sur WhatsApp, mais sûrement lorsque vous allez lire à tête reposée, vous allez organiser votre production écrite, vous allez découvrir que c'est très, très, très riche. Mais maintenant, c'est à peine vous allez comprendre certaines choses. Ça va? D'accord. Oui, ça Oui. va. Donc, pour la conclusion, moi, j'ai toujours choisi de faire une concession. Vous vous rappelez la concession? Non? Non. Non. La concession, c'est le fait de rappeler l'opinion adverse, l'opinion des autres, pour la rejeter, exprimer mon opinion. Par exemple, quelqu'un qui va me dire, je prends par exemple, je vois quelqu'un devant moi, Imen, je ne sais pas qui c'est Imen ici. Il me dit, monsieur, l'examen régional est très difficile. On dit, certes, ou bien il est vrai, certes, l'examen régional est très difficile, mais je suis sûr que vous allez les réussir avec votre travail. Est-ce que D'accord. j'ai exprimé quoi? Que je suis contre elle. Mais j'ai fait semblant au début de l'accepter. J'ai montré mon accord, puis j'ai refusé. En général, ils s'emploient avec l'expression « il est vrai que mais »,« certes mais », etc. Je donne un autre exemple. Quelqu'un qui me dit que l'Internet est très important pour les jeunes. C'est quoi? Je vais montrer que je suis d'accord, mais normalement, je ne suis pas d'accord. Hein. Je vais dire, c'est vrai que l'Internet est très important pour les jeunes, mais Elle a de mauvaises répercussions elle a de sur... mauvaises répercussions. Elle favorise la paresse des élèves qui ne font que copier-coller. Ils dévorent leur temps parce qu'ils passent beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux. Ça va? Oui. Donc, est-ce que j'étais d'accord avec cette personne? Non. Non, mais Non. j'ai exprimé mon désaccord de manière qui est très gentille, très polie. Alors, pour la conclusion, regardez ce que j'ai proposé. Il est indéniable que, c'est quelque chose dont on ne peut pas douter. Ou bien vous pouvez la remplacer par il est certain que, il est certain que, il est sûr que, il est vrai que, ce que vous voulez. Il est vrai que quoi? Les parents sont Les bien plus parents sont bien plus expérimentés et plus clairvoyants que les jeunes. Clairvoyant, c'est quelqu'un qui voit clair l'avenir. Très bien. Clairement. Il voit clairement l'avenir. Donc c'est sûr, là on ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier. Les parents ont plus d'expérience et ont plus de clairvoyance que les enfants. Ça va? Oui. Et c'est clair aussi que les parents agissent par amour de leurs enfants. Ils font cela parce qu'ils aiment leurs enfants. Et il est vrai qu'ils font cela parce qu'ils aiment pour les protéger et pour les guider vers le top de la réussite ou bien vers le sommet de la réussite ou bien vers le firmament de la réussite. Est-ce que l'idée est claire? Oui. Donc là, c'est clair que les parents sont plus expérimentés, plus clairvoyants et ils agissent par amour et ils veulent du bien pour leurs enfants. Toutefois, là, toutefois, c'est l'opposition. Hein. Toutefois, on peut la remplacer par mais, cependant, néanmoins, en revanche, ils se révèlent, c'est-à-dire les parents ici, les parents parfois se révèlent autoritaires. Ils sont un peu dictateurs. Ça va? Ils sont autoritaires. Ils sont incompréhensifs. Ils ne comprennent pas leurs enfants. Voire utopiques. Quelqu'un qui est utopique, quelqu'un qui est rêveur. C'est quelqu'un qui ne vit pas en réalité. C'est quelqu'un qui vit dans un monde de rêve. Et agissent donc à l'encontre des penchants et des intérêts de leurs enfants. Ils agissent contrairement à l'encontre d'eux, c'est-à-dire contrairement aux penchants. Vous vous rappelez les penchants? Nous l'avons déjà vu dans la boîte à merveilles, c'est dit Mohamed qui a le penchant vers le rêve. La volonté.
Chacun a des penchants. On dit, monsieur, moi j'ai le penchant vers le médecin, j'ai le penchant vers l'écriture. Donc les parents agissent parfois à l'encontre, contrairement aux penchants et aux intérêts de leurs enfants. De ce fait, il ne serait que bénéfique, ou bien il serait avantageux, il serait fructueux si ils se rapprochent de leurs enfants. Donc il faut que les parents se rapprochent de leurs enfants, comprennent leur vocation, comprennent leurs désirs, leurs penchants et dialoguent avec eux. Le dialogue avec eux, pourquoi? Pourquoi? Pour leur offrir une occasion de décider eux-mêmes de leurs affaires. Décider eux-mêmes des affaires qui les concernent. Donc, je dois m'approcher de mon enfant, je dois lui expliquer, je dois essayer de le comprendre, je dois dialoguer avec lui et après, je vais le laisser décider dans ses affaires. Ainsi, là je résume. Ainsi, voici ma thèse. Je pense qu'il est vraiment temps, c'est le moment, il ne faut pas s'attarder, il faut le faire d'urgence, il est vraiment temps que les parents cessent d'imposer leur choix et se contentent de faire des propositions et de tenter d'en persuader les jeunes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je refuse? Je refuse que les parents, décident. Imposent leur choix. C'est ça, imposer. Oui. Donc, les parents ne doivent pas imposer. Ils doivent faire quoi? Ils se contentent de faire quoi? Des propositions. Ils doivent proposer aux jeunes et essayer de quoi? De tenter d'en persuader. Tenter, ça veut dire essayer de persuader, c'est-à-dire de convaincre les jeunes de quoi? De ces propositions. Ce on-là, le on ici, remplace les propositions. Les propositions. Je vais refaire la phrase avec la répétition. Les parents doivent faire des propositions et essayer, bien tenter de convaincre les jeunes de ces propositions. Oui. C'est clair? Oui. Ok. Donc, vous aurez peut-être le temps de relire chez vous, de réécrire selon vos propres mots. Ça va? Mais à vrai dire, vous avez là des idées qui sont très, très intéressantes, bien classées, bien développées. Et une production écrite qui est trop longue pour voir. Vous allez dépasser ici. Ici, vous allez dépasser les 100 lignes. Une vingtaine de lignes. Dépasser sûrement les vingtaines de lignes. Mais là, vous avez des idées que vous pouvez comprendre et que vous pouvez réutiliser dans vos prochaines productions écrites. Oui. Ça va? Oui. Donc, je rappelle. Oui. Donc, je rappelle, s'il vous plaît, vous lisez le sujet, essayez sur le brouillon de le comprendre, de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, c'est une citation. Qui l'a dit, c'est un spécialiste. Pourquoi? C'est pour faire une réclamation. Et je soulève une question. À partir de ces idées-là que j'ai soulevées, je pourrais écrire une introduction. Ça va? Oui. Ensuite, vous devez préciser votre point de vue et essayer de trouver des arguments. 2 arguments, c'est suffisant que vous allez développer. Des questions? Non. Aucune? Donc, je vais vous envoyer sur WhatsApp ce document-là. Ça va être, je pense, un texte de lecture. Ce n'est pas de production écrite parce que c'est très, très lent. Vous aurez le temps de le lire et de le développer pour une prochaine production écrite. Il y a des questions? Monsieur, à propos de mon avis, est-ce que je dois dire mon avis à l'introduction ou bien au développement? Non. Développement.
L'introduction, je parle d'un contexte, c'est soit dans notre société, soit dans la boîte à merveilles, soit dans le contexte. Je dois reformuler le sujet et si c'est un spécialiste qui recommande ou bien qui demande aux parents de cesser d'agir à la place de leurs enfants, et je pourrais soulever une problématique. Et c'est dans le développement que vous allez évoquer votre point de vue. Regardez ici que moi j'ai choisi le plan énumératif. Hein. J'ai donné mon point de vue, puis j'ai énuméré, j'ai cité mes arguments. Mais vous pouvez faire un plan dialectique. Vous savez le plan dialectique? Oui. Avec la thèse, La l'antithèse. thèse et l'antithèse. Oui, et la synthèse à la fin, la conclusion. Donc moi j'ai donné mon point de vue et j'ai essayé de le soutenir à l'aide des arguments. Moi, donc si j'étais peut-être en présence de vous, je ne vais pas écrire des paragraphes comme ça, mais je vais écrire au tableau juste des idées, quelques idées. Et après, ce sera chacun qui va élaborer, qui va formuler l'idée à partir, le point de vue à partir des idées qu'on a soulevées. Mais puisqu'on est séparés, donc on est obligé de chercher des idées là. Ça va? Oui. Alors, si vous avez des questions, d'accord. Sinon, le temps qui reste, on peut aborder l'examen régional de la dernière fois. Concernant le nœud de l'histoire. Est-ce que ça va la production écrite? Oui. Essayez, s'il vous plaît, de le relire chez vous à la maison. Il y a plein d'idées qui sont très importantes et que vous pouvez réutiliser dans toutes vos productions écrites. Hein. Oui. Pour Antigone, en général, les sujets que l'on traite sont des sujets qui relèvent de la relation entre les jeunes et les adultes. Souvent parce qu'Antigone, c'est une jeune et Créon, c'est un adulte. Et donc, souvent, dans presque la majorité des examens déjà soulevés, on trouve ce rapport entre les jeunes et les adultes. Avez-vous des questions? Non. C'est clair? Oui. Alors, sur ce, donc, on arrête la séance de production écrite. Et si vous voulez, on peut aborder l'étude du nœud. D'accord. D'accord? Oui. OK.